Bien, vidéo vidéo numéro 2, parcours numéro 2. On pourrait appeler ce parcours le parcours de la verrerie, puisque je vais passer dans plusieurs rues qui jouxtent l'ancienne verrerie. Donc il est appelé communément le parcours de la verrerie. C'est parti. Je vais m'arrêter donc au stop. Avec le clignotant mis à droite, je repars à droite. Souvent les parcours partent à droite, partent à droite. Ce serait pareil si je pars à gauche, il faudrait juste que je prenne quelques giratoires là-bas. Je contrôle donc comme tout à l'heure gauche, droite, puis gauche, pendant que je pars gauche. J'y vais. Je ne peux ainsi ne pas me faire surprendre. Je continue. Clignotant à gauche pour aller à gauche au giratoire. Je ralentis, je contrôle, personne, je peux y aller, je suis placé au milieu et là directement angle mort à droite, clignotant à droite et je me resserre à droite puisque la dernière sortie était celle de droite. C'est un giratoire avec une particularité, ne l'oubliez pas, angle mort à gauche et je sors. Je continue. Alors la pluie, je vais donc utiliser mes essuie-glaces avec parcimonie. Je n'utilise pas à fond comme ça peut énerver tout le monde dans la voiture. Quand il pluvine, je l'utilise que légèrement. Je vais à droite, clignotant à droite, je freine, je contrôle surtout à gauche, personne, je peux y aller, je soigne ma trajectoire, clignotant à droite, toujours angle mort à gauche, et je sors. Je continue. Et je pars à gauche au giratoire, clignotant à gauche. Je me mets en troisième car j'étais en vitesse écologique, c'est-à-dire en 4. Personne à gauche, je me suis inséré au milieu du giratoire, je continue. Dernière sortie que je ne prends pas, elle est maintenant, donc angle mort à droite, clignotant à droite, je me rabats. Angle mort à gauche maintenant. Et je sors. Je continue. Et je me dirige vers la terrible rue de la Verrerie. C'est une des rues les plus difficiles. Je contrôle le feu, je monte. C'est bon, je peux passer. 3 mètres avant le feu, vous ne vous arrêtez plus. Je continue. Je suis à 50, mais je me suis mis en 4 pour être en vitesse écolo. Je peux enlever mes essuie-glaces pour l'instant, il n'y a pas assez de pluie. Je continue. Je vais tout droit
droit à ce petit giratoire. Je freine, je contrôle surtout à gauche, personne, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller, ça peut changer, je peux y aller, je peux y aller, j'y vais. Pas de clignotant, clignotant à droite maintenant. Angle mort à droite pour la bande cyclable et je sors. Pas la peine de faire d'angle mort à gauche. Joli, la Morgane. On continue. Et là, je fais tout droit. Est-ce que je peux y aller? Non. Je mets ma première, je patine et j'y vais sans m'arrêter. Je passe derrière la voiture bleue, même si elle était à l'intérieur du giratoire, car sinon je pourrais lui couper l'envie ou la possibilité de se rabattre. J'ai mis mon clignotant à droite, l'angle mort à gauche a été effectué, je sors. Et je tourne ici à droite en direction de la rue de la Verrerie. Attention, il y a une bande cyclable, donc déjà qu'habituellement faire un angle mort à droite pour tous les crétins qui utilisent le trottoir, mais là il faut en plus le faire doublement, donc puisque il pourrait y avoir quelqu'un qui emprunte cette bande cyclable pour me doubler par la droite. Je continue. Ici, il faut remarquer qu'il y a des trottoirs, donc ça ne peut pas être des priorités de droite. Car je rappelle qu'une priorité de droite est une intersection avant toute chose, et qu'une intersection est le croisement de deux routes au même niveau. Donc, si elles ne sont pas au même niveau, ce ne sont pas des intersections, a fortiori, donc pas des priorités de droite. Ici, il y a un stop, je m'en fous, donc je continue. Je vais suivre la route principale qui part à gauche. Ça ne nécessite pas de clignotant à gauche. Je continue. Et avant d'aller dans la rue de la Verrerie, dite de la Verrerie, qui n'a pas pour nom rue de la Verrerie, mais que tout le monde appelle rue de la Verrerie, je vais quand même vous montrer d'autres difficultés qui sont ici dans ce coin. Alors, vous remarquerez une voie de bus ici. Et si je tourne à droite directement dans la voie de bus, dans la rue de la Verrerie, je serai obligé de faire vraiment un bon contrôle angle mort à droite. Mais là, je vais à gauche. Donc, clignotant à gauche, je peux y aller. Oui, je contrôle surtout à droite. Personne. Et j'y vais. Je continue. Car je rappelle pour ceux qui viennent de ma gauche, j'avais la priorité. Je continue. Là, je pourrais tourner à gauche en direction d'une rue un peu étrange avec plein de parking. Je vais tout droit, je contrôle à droite, priorité, personne, je peux y aller, je continue. Je suis ici dans une voie à sens unique, mais je me méfie quand même. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une personne qui faisait du rodéo avec une voiture qu'il est sûrement venu tester ici, donc il faisait dans les deux sens, je continue. Ici, comme je suis en sens unique, je pourrais très bien me stationner sur les places à gauche, car je rappelle qu'on a le droit de se stationner à gauche que dans une rue en sens unique. Je continue. Et là, j'arrive au stop. Au stop, je tourne à droite. Donc, clignotant à droite, je m'arrête bien à droite sur la chaussée. Je regarde à droite, à gauche, on voit moins bien. Donc, je concentre mon attention à gauche et c'est bon, je peux y aller. Et quand j'ai décidé d'y aller, c'est seulement à ce moment-là où je peux accélérer. Je continue. Car je rappelle que tant que vous ne voyez rien, vous y allez en patinant. Mais vous y allez doucement. Et ici, je tourne à gauche, clignotant à gauche, je contrôle quand même à droite parce qu'on n'est pas censé savoir que c'est en sens unique. On dirait une priorité de droite puisqu'ils n'ont pas mis le panneau carré bleu avec la flèche blanche à l'intérieur qui dit sens unique. Là, je fais attention à la poubelle, j'ai fait rétro-angle mort clignotant à gauche et je l'ai esquivé. Je continue. Je me méfie de cette priorité de droite. Cette personne qui s'arrête, je ne sais pas pourquoi, je continue. Et nous sommes dans la rue de la Verrerie. Alors attention, ici, 3 difficultés en permanence. Les priorités de droite, les décalages à gauche que je dois faire sans arrêt et les priorités que je dois en face. Parce que, normalement, la règle dit que la priorité est due à celui qui n'a pas l'obstacle, mais quand il y a des panneaux qui disent l'inverse, alors il faut suivre plutôt les panneaux. Et là, les panneaux disent systématiquement
systématiquement, quasiment tout le temps, l'inverse. Donc je ralentis, pas de priorité de droite puisqu'il y a un trottoir, je continue. Ici, pas de priorité de droite, il y a des trottoirs. Je me concentre. Je n'ai pas la priorité en face puisqu'il y a un panneau, mais je peux y aller, il n'y a personne. Décalage, donc rétro-angle clignotant à gauche et je vérifie la priorité de droite. 3 choses à faire en même temps ici. J'enlève mon clignotant puisque j'ai fini mon décalage et je me rabats sans clignotant. Ici, priorité de droite. On ne voit rien à cause du mur, donc je suis obligé de la prendre extrêmement lentement. Je dois toujours imaginer quelqu'un qui arrive à la même vitesse que moi. Priorité de droite ici, que je peux prendre un peu plus rapidement, on voit mieux. Je voyais à travers la cabine de bus. Je continue, je n'ai pas la priorité pour ceux qui arrivent en face, mais il y a des personnes, donc je peux y aller. Pareil ici, priorité de droite, rétro-angle mort clignotant à gauche pour me décaler, et personne qui arrive en face, je regarde encore à droite, et je continue. Si quelqu'un arrivait en face, évidemment, je n'y serais pas allé. Et là, je vais me rabattre sans clignotant à droite, mais priorité de droite, je vais tout doucement, reprise première, parce qu'on ne voit, il n'y a rien à cause du mur, et j'y vais. Ici, vous ne pouvez tourner à droite ou à gauche que à droite ou à gauche, donc l'inspecteur vous dira sûrement de tourner à gauche. Je vais à gauche, clignotant, je contrôle la priorité de droite qui est ici, rue Buteau, et c'est bon, personne, angle mort à gauche, et je tourne à gauche. Je continue. J'ai porté une attention particulière à tout le groupe de petits enfants qui étaient à gauche et qui semblaient vouloir traverser mais qui ne traversent pas. Je continue. Pareil, une fille qui attend devant le passage piéton mais elle ne veut pas traverser, donc je passe. Je continue. Priorité de droite, invisible quasiment, donc je passe en première et personne, donc je peux y aller. Je continue. Et encore une priorité de droite, je vais tout doucement. Première, je vais doucement, c'est bon. Là, j'esquive le monsieur qui est garé à contresens de la circulation et sur le trottoir, donc j'ai fait un rack à gauche et je me suis décalé, je continue. Ici, je vais m'arrêter au stop, alors je me place bien, c'est-à-dire approximativement ici. Je contrôle bien droite-gauche, je m'arrête complètement et j'y vais maintenant pour me positionner dans un second temps ici. Et je m'arrête au feu, puisqu'il est passé au orange et que j'avais encore le temps de m'arrêter. J'ai bien contrôlé derrière, il y avait personne. Je me prépare à y aller. Et là, on a traversé la rue de la Verrerie et ça part dans l'autre sens dans un parcours qui rattraperait Cormontreuil. On peut mixer un parcours Cormontreuil avec un parcours rue de la Verrerie. Mais je vais, dès que possible, à un giratoire, faire un demi-tour pour repartir dans la rue de la Verrerie dans l'autre sens pour vous montrer l'autre sens, qui est plus simple quand même. Bon, alors c'est un démarrage en côte, ne pas faire le vieux démarrage pourri où vous tenez le frein puis vous remontez votre embrayage au risque de caler, on ne fait pas comme ça, on fait plutôt comme un démarrage normal et vous bloquez bien votre pied à l'embrayage pour ne pas caler. Vous devez le faire extrêmement rapidement histoire de ne pas tomber et si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le au frein à main. Mais surtout ne faites pas la technique pourrie qui consiste à tenir le frein et à remonter l'embrayage. Vous devez absolument éviter cette technique, vous risquez fortement de caler. Vous ne pourrez pas faire de démarrage rapide et ça abîme la voiture. Vous voyez, j'ai tenu l'embrayage tout de suite, je l'ai trouvé tout de suite avec l'accélérateur. Je continue. Je temporise parce que le feu est rouge et que je n'ai pas envie de m'arrêter. Je vais doucement, je mets ma première, je patine, je vais tout doucement et je vais... Ah, pas devoir m'arrêter, je continue, parfait. Et je continue. Je fais attention aux deux dames, surtout à celles qui me tournent le dos. Je continue, je me suis un peu écarté. Bon, je suis la route principale, qui est là. Toujours 50 ici.
30 évidemment. Là, pour info, j'étais à 15 km/h, je l'ai quand même bien senti. Et je vais tout droit. Là, zone 30, c'est hyper simple, hein, parce qu'à cette allure-là, vous pouvez voir tous les dangers possibles. Je passe, le feu est vert. C'est un feu qui sert pour les côtés et évidemment pour les personnes en face, puisqu'on ne peut pas passer ici à deux. Donc je prends quasiment toute la place. Je continue. Et là, l'inspecteur peut souvent me demander de tourner à gauche. Je mets mon clignotant à gauche, il me montre la direction à suivre. Il ne faut surtout pas focaliser votre attention à gauche, puisqu'ici, il y a la pire des priorités de droite, celle qui élimine le plus d'élèves à mon goût. Et je l'ai bien regardé, j'ai passé en premier angle mort à gauche et je tourne. Je continue. Et je continue sur une zone 30. Et ici, tiens, je vais faire un petit créneau pour faire semblant la manœuvre ou l'examen. Je m'arrête clignotant à droite avant de m'arrêter et je m'arrête à hauteur du rétroviseur. Vous montrez à l'inspecteur que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous avez vu qu'il y a 4 places, donc je fais d'abord une marche arrière en ligne droite, très important, sinon à un moment donné ça va passer, mais je vais coller la voiture. Donc j'ai fait une petite marche arrière en ligne droite. J'attends que les véhicules en face passent, je n'ai pas le droit de manœuvrer quand un véhicule passe à côté de moi, j'attends. Et je regarde derrière en même temps, et maintenant je recule doucement, je tourne très vite mon volant. Je vais lentement, 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 lentement. Je fais mon angle de 45 degrés, je remets mes roues droites, je recule en ligne droite. Et je contre-braque. Je vais lentement, j'escalade le trottoir qui est prévu pour les véhicules. Je regarde continuellement en marche arrière. Et je m'arrête quand je suis aligné au trottoir piéton. Je remets ma première et je m'avance délicatement et je m'arrête ici derrière la voiture. J'aurais pu effectuer exactement la même technique sans faire de marche arrière avant. Ça aurait fait un très joli créneau, mais j'aurais frôlé le véhicule, donc l'inspecteur aurait dit que j'étais un mec qui ne réfléchit pas, un débile. Je recule, je regarde derrière, car on doit toujours être en vision directe quand on recule. J'ai regardé, il n'y a personne qui arrive à gauche, donc rectangle mort clignotant gauche, j'y vais. Et je continue de contrôler pendant que j'y vais. Les gens ont un stop ici à droite, donc je continue. Je roule, passage piéton, personne, j'y vais, mais je roule lentement. Je continue. Ici, je vais tourner à droite pour vous montrer qu'il y a un petit parcours par ici. Je continue. Quelquefois, l'inspecteur passe par là. Eh bien non, je me suis trompé. Il passe jamais ici, parce qu'ici, il n'y a rien en fait. Donc je vais faire un demi-tour. Et pour faire demi-tour, je vais me mettre en bataille avant. Bataille avant, les batailles avant sont absolument à éviter par tous les élèves. Donc, je vous explique pourquoi. Si vous faites un bataille avant, la technique est très compliquée, beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent. Je fais un rack à gauche, rétrangle mort clignotant à gauche. Je dois frôler le véhicule de droite sur toute la longueur. Je m'avance ici et je serre le véhicule de droite. Je serre le véhicule de droite en tournant vers lui et d'un coup, je desserre en contre-braquant à gauche et je remets mes roues droites pour maintenir une distance. Je n'ouvre pas ma portière pour vérifier si je suis bien stationné car le véhicule d'à côté est mal stationné, il est sur sa ligne, donc je suis sur ma ligne. Et si l'inspecteur me demande si je suis mal stationné, pourquoi je suis mal stationné, je dirais que je l'ai fait exprès, puisque sinon il ne pourra pas ouvrir sa portière. Je m'en vais. Je mets ma marche arrière, clignotant à droite, je remets en vision directe, je recule. Je regarde de tous les côtés, j'ai ma tête qui bouge, je recule tout en douceur. Et je mets la première et je repars. Et je vais prendre en sortant à droite, puis à nouveau à droite pour aller dans la rue du cimetière que je voulais vous montrer à l'origine. Je continue. Et au stop, donc je vais tourner à droite. Le passage piéton, personne. Je m'arrête et je repars à droite. Et ici à droite. Là nous sommes dans les parcours que j'appellerai de Cormontreuil qui fera l'objet d'une vidéo, la prochaine vidéo, angle mort à droite et je tourne. Ici. Je continue. Je rappelle qu'aux intersections, l'angle mort est à faire du côté où vous tournez et seulement au dernier moment, 2 secondes avant de tourner. Quand je vois un élève qui met un clignotant à droite et qui fait un angle mort à droite, ça ne sert à rien. D'accord ?
Et l'angle mort à gauche, quand on tourne à gauche, ne sert à rien, fait 20 mètres avant de tourner. Et là, je vais tourner dans le parking, clignotant à droite, angle mort à droite. Maintenant, première, et je tourne. Ce parking, plusieurs personnes sont déjà fait éliminer ici, car il est en sens unique et les gens ne voient pas qu'il est en sens unique. Quelquefois, c'est étrange d'ailleurs parce qu'il y a des panneaux qui le disent bien. Donc là, on peut vous demander un bataille arrière. Je ne vais pas en refaire un, je l'ai montré dans la vidéo numéro 1 et dans les autres techniques aussi. Je continue, et je vais ressortir du parking que j'appelle le parking du cimetière parce que il y a le cimetière en face de nous. Au stop, clignotant à droite, je pars à droite. Je m'arrête bien au stop, plaque d'immatriculation au-dessus de la ligne de stop et je me réavance après. N'oubliez, angle mort à droite, n'oubliez pas, peu importe que je ne vois rien à l'intersection quand je suis arrêté à la ligne de stop, il faut s'arrêter à la ligne de stop ainsi et faites-la long. Clignotant à droite, je m'avance jusqu'à la ligne de stop, je me positionne bien, je m'arrête la plaque d'immatriculation avant juste au-dessus de la ligne de stop, première, et j'y vais maintenant. Angle mort à droite bien sûr avant de tourner à droite. Je continue. Je pourrais faire aussi un créneau ici, il serait assez facile. Je continue. Et je vais tout droit. Alors attention, ici, le feu a une particularité étrange. La flèche jaune qui va s'allumer aurait dû être mise orientée tout droit, mais ils l'ont orientée à droite, alors qu'en fait on ne va pas à droite, on va tout droit. Méfiez-vous donc de cette particularité, de cette erreur qu'ils ont fait les gens qui ont installé le feu. Dès que la flèche jaune clignotera, ça veut dire que je peux continuer tout droit, et non pas que je peux continuer en allant à droite. Alors les flèches sur lesquelles je suis arrêté indiquent que je vais tout droit. C'est pour ça qu'il y a une contradiction dans la flèche jaune du feu et la flèche blanche qui est le marquage horizontal et le marquage vertical se contredisent. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une erreur. Et on y va. Puisque cette flèche, je vous dis, elle veut dire que je peux aller tout droit. Je continue. Je reviens à la fameuse priorité de droite. Ici, les élèves la voient. D'accord ? Alors attention, si quelqu'un arrive de ma droite ici et que je m'arrête et que quelqu'un arrive d'en face et qui veut tourner à sa gauche, tout le monde est bloqué. Ça fait 3 personnes qui veulent tourner et chacun perd la priorité par rapport à celui qui est à sa droite. Donc tout le monde est bloqué. À ce moment-là, vous devez absolument communiquer avec les gens. Ça se règle, cette histoire, à la courtoisie. Mais comme les élèves souvent sont bien timides, c'est les autres qui parlent le premier et les élèves disent merci. Je me suis arrêté au feu, je ne me suis surtout pas décalé à gauche. Sinon, comment ferait la véhicule en face s'il veut passer à côté de moi? Et au moment où le feu passera au vert, je ferai un rack à gauche, rétrangle mort clignotant, au cas où quelqu'un aurait la mauvaise idée de me dépasser pendant que je m'écarte à gauche. Je continue. Je passe sans me soucier de personne, puisqu'ils ont forcément un feu rouge, bien que le vélo à ma gauche ait brûlé son feu rouge. Quel crétin. Alors donc j'ai dû faire attention à lui. Je sais pas si on l'a vu dans la caméra. Voilà. Et il a brûlé son feu. Je continue à 30. Et là je peux passer à 50. C'est parti. J'enclenche un peu mes essuie-glaces parce qu'ils pluvinent. Donc je les mets de façon intermittente, comme tout à l'heure, pour ne pas perturber l'inspecteur avec des essuie-glaces qui tirent trop vite et qui sont chiants, il faut bien l'avouer pour tout le monde. Je continue ma progression à 50, sans d'ailleurs me soucier des limitations de vitesse, parce que là je ne vois pas pourquoi on irait plus vite. On est à une allure somme toute assez correcte. Et je vais faire la rue de la Verrerie dans l'autre sens. Sens qui est beaucoup plus simple. Mais attention, à la fin, il y a le fameux carrefour de la mort, que mes élèves hispaniques appellent, alors je ne sais pas si je le prononce bien, l'encrucijada de la muerte.
C'est le fameux carrefour à la française éloigné qui a fait l'objet d'une vidéo particulière. Carrefour le plus difficile de tout Reims. Bien, quand ils seront décidés à y aller, on va y aller. Et j'y vais. Et donc je vais tout droit pour reprendre la fameuse rue de la Verrerie, mais dans le sens inverse. Le feu est vert, je passe, je contrôle quand même. Alors, il y a un obstacle, j'anticipe en ralentissant tout de suite, de manière à ne pas m'arrêter. Je continue, rétro-angle mort, clignotant, je me décale longtemps avant l'obstacle. Je ne fais pas un écart violent à la fin. Je continue. Le panneau me dit qu'il y aura une intersection qui est gérée par la règle de la priorité de droite, ce qui ne veut pas forcément dire ce panneau qu'il y aura une priorité de droite. Il veut dire qu'il y a une intersection gérée par une priorité de droite. Donc je ralentis, je passe ma seconde, je vais lentement. Là je peux la passer en seconde lente celle-là. Pas obligé la première, on voyait à peu près bien. Je continue et je pars à droite en direction de la fameuse rue de la Verrerie, qui en réalité, vous le voyez, s'appelle rue de Saint-Léonard. Angle mort à droite et je tourne. Je rappelle que je peux rouler sur les arrêts de bus. Combien de fois je vois des élèves qui veulent esquiver les arrêts de bus. J'ai la priorité par rapport à ceux qui arrivent en face, malgré le fait que j'ai l'obstacle. Vous voyez comme c'est mal fait. L'individu en face s'est tout de même engagé. Alors je vais m'arrêter puisqu'il a pris la priorité. Je ne manque pas de le regarder méchamment et de lui faire un signe comme quoi il a très mal géré. Alors bien sûr, je n'ai pas fait un doigt. J'ai fait un signe qui signalait que c'était un imbécile en lui disant qu'il avait mal géré, donc angle mort à droite, la situation. Un signe comme ceci. Je continue. On peut rouler sur l'arrêt de bus, ils ont un stop à droite, tout va bien, je continue, j'ai la priorité, et j'ai la priorité malgré que j'ai l'obstacle. Je me décale tout de suite, rétro-angle mort clignotant, pour dissuader l'autre en face de faire la même connerie que tout à l'heure. Je continue, je roule en plein milieu pour dissuader vraiment cet individu de continuer à circuler, il le fait quand même. Je continue, là il y a un trottoir descendant, donc ce n'est pas une priorité de droite. Rétro-angle mort clignotant pour gérer la voiture qui est garée, stationnée à contresens de la circulation encore. Et je me rabats à droite sans faire de rétro-angle mort clignotant à droite. Je continue. Aucune priorité de droite puisqu'il y a des trottoirs, petits et grands, tout du long. Clignotant à gauche, je pars à gauche. Attention. Angle mort à gauche. Maintenant. Et je tourne en seconde ici, ou voire en première, c'est possible aussi, pour faire un beau virage. Je continue, pas de priorité de droite parce qu'il y avait un trottoir. Et là, ici, je me méfie, car il y a une priorité de droite. C'est une priorité, car il n'y a pas de feu, pas de stop, pas de céder le passage, pas de trottoir descendant. Ce n'est pas un parking, ce n'est pas une voie privée, c'est une véritable rue. Donc je l'ai bien géré. Dernière difficulté, donc je pourrais tourner ici à gauche, auquel cas ici si je tourne à gauche je mets mon clignotant et je cède la priorité à ceux qui viennent de la droite, mais ici je préfère vous montrer le carrefour à la française éloignée, le fameux carrefour de la mort, en espérant, alors que je tourne à gauche, qu'il y ait une voiture en face qui veuille tourner à gauche, car c'est le cas le plus complexe, le cas le plus difficile. Je continue. Je suis à vue du carrefour de la mort. Je mets dès à présent mon clignotant à gauche. Bon, pas de chance, je ne pourrai pas vous montrer la difficulté puisqu'il n'y a personne qui se présente en face avec un clignotant à gauche. Je vais tout de même bien prendre mon virage en prenant bien par le milieu, derrière les plaques d'égout. Angle mort à gauche et je tourne. Et je continue sans prendre la bande cyclable. Je continue, je vais tout droit. Et je prends bien
l'extérieur du giratoire. Continue, clignotant à droite, angle mort à droite, angle mort à gauche, l'angle, et je ne les enchaîne pas bien sûr, hein. Angle mort à droite c'est pour la bande, la voie de bus, et l'angle mort à gauche parce que c'est un giratoire de plus d'une voie. Ici je vais tout droit, pas de clignotant, je vais plus lentement que les autres car il est petit, clignotant à droite maintenant, angle mort à droite pour la voie de vélo, et je continue, la bande cyclable. Et ce n'est pas une piste cyclable, bien sûr, à ne pas confondre. Hein. Bande cyclable, elle est séparée de la voie, de notre voie par une ligne. Et piste cyclable, elle est séparée par un objet qui a du relief. Je continue, le feu est vert depuis longtemps, je vérifie. Donc je ralentis un peu, j'évolue à 45 plutôt qu'à 50. Je suis prêt à m'arrêter. Et top, je ne m'arrête plus. Nous sommes bientôt arrivés au terme de l'examen et je vais à nouveau réussir à faire pile 32 minutes, ce qui est vraiment bien. Je n'ai pas fait exprès. Clignotant à droite, à gauche il n'y a personne, je peux y aller sans trop ralentir. C'est juste pour gérer ma trajectoire. Angle mort à gauche, effectué, je tourne. Tout à l'heure dans la vidéo 1, j'ai dit une petite erreur malgré que je l'ai bien fait, mais j'ai dit l'inverse de ce que j'ai fait. Clignotant à gauche. Tout à l'heure, j'avais dit à la dernière sortie que je ne prenais pas, j'avais dit clignotant et angle mort. Bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est angle mort d'abord et clignotant ensuite. Est-ce que je peux y aller ici? Oui. Donc, je ne vais pas dire comme tout à l'heure. Donc, angle mort maintenant, je vois qu'il n'y a personne à droite, donc clignotant, et je sors, et angle mort à gauche, et je sors. Et j'accélère tout de suite, hein. Être dynamique, c'est relancer la voiture tout de suite quand il n'y a pas de danger. Le giratoire de l'examen, clignotant à droite. J'observe ce qui vient de la gauche, bien sûr, personne. Je continue. Je ralentis, non pas parce qu'il faut ralentir pour un giratoire, mais plutôt pour bien épouser la forme du giratoire. Angle mort à gauche, et je sors. Car je rappelle que si le giratoire a une forme qui s'y prête et qu'il n'y a personne, je ne ralentis pas. Je continue et je rentre au centre d'examen. Clignotant à gauche, je freine, je passe ma seconde, je continue de freiner avec la même intensité pour que ce soit joli. Première, angle mort à gauche, et je tourne. Et je rentre en patinant dans le centre d'examen, tout doucement. Terminé.